Bonjour et bienvenue à la formation sur l'utilisation de la plateforme WeGoTrade pour les détaillants. Dans la vidéo, je vais vous guider pour bien débuter sur la plateforme en espérant pouvoir répondre à toutes vos questions. Notez que le compte que j'utilise présentement est un compte démo, donc certaines fonctions ont été désactivées et les vendeurs que vous verrez sont fictifs. Je vais faire la démo sur l'environnement mobile, mais l'application est aussi offerte sur l'ordinateur et sur les tablettes. Ce que vous voyez présentement est la page d'accueil de WeGoTrade. En suivant mon curseur, vous pouvez voir les nouveaux vendeurs sur le site, les promotions mises de l'avant par certaines compagnies et les vendeurs dont les catalogues vous sont accessibles. Si vous cherchez un article spécifique, il y a 4 options qui s'offrent à vous. Utilisez la barre de recherche, faire une recherche par catégorie, dérouler la liste d'articles dans un catalogue ou encore physiquement scanner l'article avec votre téléphone ou votre tablette. Toutefois, cette option n'est pas disponible sur la démo. Ceci dit, l'icône sera à la droite de la barre de recherche, juste ici. En cliquant sur l'icône en haut à droite, vous avez accès à la gestion de votre compte ainsi que l'historique de vos commandes. La section Vos vendeurs vous permet de voir les vendeurs qui ont partagé leur catalogue avec vous. En prenant Cookies Forever, par exemple, on peut remarquer que la prochaine date de livraison est le 13 août et que la date limite pour la prise de commande est le 10 août. Les catalogues partagés par les vendeurs se retrouvent en dessous de la date de la prochaine livraison. Certains catalogues vous sont accessibles parce que les vendeurs vous en ont donné l'accès, d'autres le sont parce que les vendeurs les ont ouverts à l'ensemble de votre région. Notez que vous pouvez aussi commander de ces vendeurs même si vous n'avez pas de lien spécifique avec eux. L'icône I vous permet d'aller chercher plus d'informations par rapport au catalogue. Exemple, un montant minimum et une quantité minimum d'articles pour une livraison. En bas de page se trouvent vos favoris, vos promotions, votre panier d'achat et les annonces. Maintenant, je vais vous expliquer comment passer une commande. On clique d'abord sur le catalogue d'un vendeur et ensuite vous arrivez sur cette page. En haut de la page se trouvent les différentes promotions au sein du catalogue. Plus bas, on voit la date de livraison et la date limite de prise de commande pour celle-ci. Ensuite, on arrive à la liste des articles du catalogue. À gauche, à l'aide des flèches, vous pouvez définir l'ordre dans lequel vous voulez voir défiler les produits. Cliquez sur l'image pour l'agrandir. En cliquant sur l'étoile à droite, on peut rajouter l'article à nos favoris. Le tableau nous permet de voir l'historique d'achat de cet article et d'y indiquer un inventaire cible. L'icône I nous donne plus d'informations par rapport à l'article. Exemple, un prix et une quantité minimum de cet article. Ici, il y a le prix et l'unité de mesure de la quantité d'articles. On écrit la quantité d'articles souhaitée dans la case Commander. Et finalement, en cliquant sur le tableau en vert en haut de la page, vous pouvez commander l'article en fonction d'un inventaire cible. Par exemple, vous pouvez avoir jusqu'à 12 articles qui rentrent sur une tablette. Vous en avez 4 présentement en magasin. Vous écrivez 4 ici et le système vous suggérera la quantité à commander pour atteindre votre inventaire cible de 12 pour remplir votre tablette. Une fois que votre commande est complète, il ne vous reste qu'à aller dans votre panier d'achat et de confirmer la facturation. D'abord, vous allez voir le total de votre commande, tout vendeur confondu. L'icône I à droite vous permet de vérifier l'adresse de livraison et de facturation. Ensuite, les sections sont séparées par vendeur. En cas de Cookies Forever, on voit encore la date de livraison et la date limite de la prise de commande, ainsi que le total de la commande pour ce vendeur. Un message d'erreur peut apparaître en rouge si la quantité d'articles ou le montant de la commande n'est pas entre les quantités minimales et maximales requises. Voilà ce qui conclut cette vidéo de formation sur la plateforme WeGoTrade. N'hésitez pas à entrer en contact avec le support si vous rencontrez des problèmes avec la plateforme. Merci à tous et bonne journée.